Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la seule masterclass de prompting dont vous aurez besoin aujourd'hui. C'est fini de traiter ChatGPT comme Google. Après cette masterclass de prompting, vous saurez prompter correctement. Je vous ai préparé quelque chose aux petits oignons. Donc c'est parti, on commence. Alors là, donc masterclass prompt engineering. La plupart des gens, comme je vous l'ai dit, ils utilisent l'IA comme Google. C'est pas le but en fait. Ils obtiennent des mauvais résultats. Ils vont dire que l'IA est nulle, que c'est générique et c'est totalement normal. Pourquoi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est votre miroir. Si vous lui donnez des instructions pas terribles, elle va vous sortir quelque chose de pas terrible. C'est totalement logique. Donc depuis décembre 2024, j'ai passé mon temps à tester des milliers et des milliers de, prompts sur Claude, sur ChatGPT et tous les principaux modèles d'IA, même des modèles inconnus. J'ai découvert en sortant de ma grotte justement que 99 des gens, eh bien, passaient à côté d'énormes résultats parce qu'ils ne comprennent pas comment l'IA fonctionne réellement. La différence entre un résultat de niveau assistant virtuel à 12 € et une classe mondiale, ça se joue ici sur le prompting et sur la structuration de vos prompts. Ensuite, vous allez devoir prendre une décision, une action à mettre en place et cette action, elle est humaine et pour cela, il faut avoir une expertise derrière et ça se développe. Aujourd'hui, je vais vous montrer le framework du coup de prompting. Donc, vous avez le système prompting de avant, donc la méthode paresseuse qu'on a tous fait au début. Fais-moi un plan de pitch deck pour mon agence afin de convaincre des clients. Résultat, vous avez une réponse générique sans émotion, inutilisable. Et donc, je vais vous montrer les résultats. Fais-moi un plan de pitch deck. Vous voyez que là, c'est iSlop. Là, vous voyez les slides. Voilà, c'est vide de sens. Il n'y a rien du tout comme ça, en tout cas pour moi, ça ne me donne pas envie. Et vous avez la méthode expert. La méthode expert, c'est tuer un stratège en storytelling B2B et un expert de vente de solutions complexes type challenger. Vous mettez le contexte, le processus, le résultat et vous obtenez une réponse de qualité. Aussi simple que ça. Vous voyez donc là, ici, le prompt est ici. Vous voyez donc l'arc narratif B2B. Vous voyez qu'il y a vraiment tout ce qui est mis en place. C'est complètement différent. Donc ça, c'est un aperçu de ce qu'on va voir aujourd'hui. Là, du coup, pour le premier tips, eh bien, on va aller ici. Donc, on va avoir le tips numéro un, l'assignation de rôle, l'expertise. Donc, ne demandez pas une tâche, demandez une identité. Donc, en fait, ce que vous allez faire là, c'est donner une identité à votre IA, à ChatGPT, pour qu'il puisse s'identifier à ce personnage, à cette identité, et pouvoir vous donner un résultat beaucoup plus qualitatif, puisqu'il sait quel rôle il joue. Donc, par exemple, tu es Alex Hormozy, tu es Steven Bartley, tu es Steve Jobs, tu es un ingénieur logiciel avec 15 ans d'expérience dans la création d'applications web scalables, tu es un conseiller financier spécialisé dans l'optimisation fiscale pour les entrepreneurs. La règle d'or, elle est là. Plus le rôle est spécifique, plus l'IA active des zones de connaissances précises. Donc, je vous ai mis un exemple également ici. Peux-tu, s'il te plaît, me donner une stratégie marketing et tu es le meilleur stratège en marketing du monde qui a scale plus de 50 business, la réponse est totalement différente. Il faut savoir que il faut votre IA, ça va paraître bizarre, mais il faut tout simplement mettre votre IA sur un piédestal. Plus vous allez du coup lui donner, lui dire qu'elle est la meilleure, lui dire que elle a scale ça, elle a fait ci, elle a fait ça dans sa vie, elle a tant d'expérience, etc. À ce moment-là, l'IA va jouer ce rôle et elle va tout simplement vous donner les résultats en fonction de ce rôle. Voilà. Après, vous avez donc le tips numéro 2, on va parler de profil, de contexte. Donc, c'est en anglais le terme de context profile. La plupart des gens ne donnent aucun contexte à l'IA concernant leur business, leur audience ou leur objectif. Puis, ils se demandent pourquoi les résultats ne sont pas pertinents. Là, le framework de context profile, donc vous allez avoir le business, l'audience, l'objectif, les contraintes. L'IA, en fait, elle ne va pas savoir ce que vous voulez. C'est comme si vous aviez du coup un employé. Vous avez un employé, un nouveau du coup dans votre équipe, un nouveau dans votre entreprise. Eh bien, il ne va pas savoir comment vendre, par exemple, ou comment à faire du marketing sur votre produit s'il ne sait pas le business, s'il ne connaît pas l'audience, s'il ne connaît pas l'objectif, s'il ne connaît pas les contraintes. Donc, c'est totalement la même chose. Exemple. Donc, si vous lui demandez d'écrire un tunnel de vente pour X ICP, il ne saura pas quels sont les points de douleur, les rêves, les peurs. Mais si vous lui demandez d'écrire une page de vente, que vous lui donnez un profil de contexte en JSON, l'exemple qui est juste là, et je vais vous dire juste après pourquoi en JSON, de votre ICP, eh bien, elle aura alors le contexte nécessaire pour savoir pour qui elle l'écrit. C'est un concept très, très important que peu de personnes connaissent. Et donc là, pourquoi en JSON? Tout simplement parce qu'en fait, le JSON, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir eh bien, un langage ici qui va être compris à la fois par les humains, mais aussi compris par les machines. C'est l'un des langages les plus utilisés et que j'utilise tout le temps dans les agents IA sur N8N et qu'il faut comprendre, en tout cas quand vous allez commencer. On pourra le voir dans d'autres vidéos, mais le JSON, c'est un super important. Donc, il est effectivement compact et efficace pour les échanges de données. Par exemple, les API que vous devez beaucoup utiliser si vous faites déjà de l'automatisation.
Le tips numéro 3, eh bien, c'est le one shot et le few shot prompting. Donc, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, l'IA fonctionne par reconnaissance de motifs, ce qu'on appelle le pattern recognitions en anglais. Merci pour mon accent. Donc, vous avez le one shot, vous avez le few shot et vous avez la logique. Donc, le one shot, vous allez donner un exemple. Le few shot, c'est donc plusieurs exemples. Et la logique, c'est que l'IA, elle fait ce qu'elle voit. Donc, vous avez, c'est comme un enfant en fait qui va prendre exemple sur son entourage. Quand vous avez grandi, vous avez pris exemple sur votre grand frère, votre maman, votre papa. Et bien là, c'est la même chose, sauf que vous n'êtes pas du coup le papa et la maman de ChatGPT. Le one shot, donc on l'a vu, signifie que l'IA prend un exemple. Le few shot signifie pour donner deux exemples. La raison pour laquelle cela fonctionne est que l'IA apprend par reconnaissance de motifs. Quand vous lui montrez des exemples de travail excellent, elle peut reproduire cette qualité et ce style. Donc ce ne sera pas totalement du copycat, on va dire. Ce ne sera pas totalement la même chose de temps en temps. Il faudra bien sûr itérer et on le verra par la suite. Comment l'utiliser? Bien, en fait, vous allez trouver deux trois exemples de types de contenu que vous voulez utiliser, qui vous plaisent, qui ont fait un carton. Par exemple, sur LinkedIn, c'est l'exemple que j'ai pris ici. Incluez-les dans votre prompt avec cette instruction. Voici des exemples de, et demandez à l'IA d'analyser les motifs avant de créer un nouveau contenu. Vous avez donc l'exemple, voici 3 emails qui ont obtenu un taux de clic de 5%. Analysez ce qui les rend efficaces, puis rédigez 10 nouveaux emails en suivant les mêmes motifs. Donc cette approche produit systématiquement de meilleurs résultats que de demander un résultat générique. Là, vous voyez, je vous ai pris un exemple. J'ai pris 2 posts qui ont cartonné sur LinkedIn. Ils sont en anglais, mais du coup, ça vous montre un petit peu la structure des posts LinkedIn et du coup, par le pattern recognition. Donc moi, ce que j'ai mis, c'est voici 2 publications LinkedIn très performantes. Utilisez le pattern recognition et vous mettez les exemples. Et là, vous allez voir qu'il va vraiment tout vous déconstruire étape par étape et donc vous donner un résultat assez stylé. Là, vous avez le tips numéro 4. Tips numéro 4, vous avez la méthode du chain of thoughts. Le chain of thoughts, c'est-à-dire c'est une technique de prompting qui va forcer l'IA à décomposer les problèmes complexes en étapes avant d'arriver à la réponse finale au lieu de sauter directement aux conclusions. Elle réfléchit au processus de manière systématique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir un problème complexe à régler. Ce problème complexe, au lieu d'aller directement à la solution, vous allez collaborer avec l'IA. Comment vous allez faire? Vous allez en fait ajouter des couches. Et en fait, ce sont des couches qui vont s'ajouter au fur et à mesure que vous allez dialoguer avec l'IA. Et pour ça, il y a une technique précise à mettre en place. C'est, alors, déjà, vous avez ce qu'il ne faut pas faire. Quelle est la meilleure stratégie marketing pour mon business? Ça, réponse générique, correcte. Réfléchissons à cela étape par étape. D'abord, analyse mon marché cible et leurs principaux points de douleur. Ensuite, identifie les canaux les plus efficaces pour les atteindre. Puis détermine le message optimal pour chaque canal. Et enfin, crée un plan d'implémentation précis avec des délais. Et donc là, tout simplement, vous allez avoir une réponse beaucoup plus précise et vous allez voir, vous allez pouvoir eh bien, avoir étape 1, étape 2, étape 3. S'il y a des étapes du coup à clarifier ou à reprendre, eh bien là, c'est plus simple de faire ça que d'avoir une réponse toute générique directement. Il y a des phrases qui déclenchent le chain of thoughts. Et donc, ces phrases, c'est travaillons cela étape par étape, réfléchissons à cela de manière systématique, décomposons cela en étapes logiques, analyse d'abord, puis recommande. Donc, exemple avancé, j'ai besoin d'augmenter les ventes de mon cabinet de conseil, abordons cela de manière systématique. Et donc là, vous voyez, il y a toutes les étapes. D'abord, analyse ce qui ne fonctionne pas actuellement dans mon process de vente. Ensuite, identifie les principaux boulots, puis priorise les solutions. Et enfin, crée un plan d'implémentation sur 90 jours. Donc là, le chain of thought produit systématiquement de meilleurs résultats pour les problèmes complexes, la planification stratégique et l'analyse. Car en fait, l'IA va réfléchir étape par étape au lieu d'aborder l'ensemble du problème en une seule fois, comme je vous l'ai dit. Ensuite, vous allez avoir tout simplement le tips numéro 5, la technique d'itération. Technique d'itération, je ne connais personne qui utilise l'IA qui n'itère pas sur ses prompts. C'est obligatoire. Technique d'itération, l'itération est le processus qui consiste à prendre la première réponse de l'IA et de l'améliorer donc systématiquement grâce à des prompts de suivi. Au lieu d'accepter le résultat initial, vous traitez comme un brouillon qui s'améliore progressivement à chaque affinement. Et donc, l'itération, vous allez avoir le processus d'amélioration que moi j'utilise. C'est un exemple. Obtenir un premier résultat rend cela plus spécifique et actionnable, ajoute plus de personnalité et rend cela moins corporate, propose 3 approches alternatives, combine les meilleurs éléments de toutes les versions. Donc là, c'est des phrases assez puissantes pour l'amélioration du coup de vos réponses, des réponses génériques que vous pourrez avoir. Par exemple, rend cela plus qualité spécifique, qu'ajouterait un expert marketing, sales, etc. Comment pourrait-on rendre cela plus convaincant? Quelles objections quelqu'un pourrait avoir face à cela? Ça, c'est assez cool. Donc, chaque itération améliore la qualité de façon exponentielle. Donc,
Très important, itérer, itérer, itérer sur chacune de vos interactions avec l'IA, c'est très important, notamment aussi quand vous créez des agents IA dans N8N. N'allez pas créer un prompt directement comme ça, on pourra sans doute le voir dans d'autres vidéos. Mais moi, je ne crée jamais un prompt direct comme ça pour le mettre directement dans mon agent IA. Non, je vais itérer, je vais commencer par prompter, mettre un système message et après je vais améliorer du coup mon agent IA. Ça permet d'avoir des réponses, plus, précises, mais surtout de comprendre. Parce que le but de tout ça, c'est surtout de comprendre dans un premier temps. Tips numéro 6, la technique des contraintes. Donc les contraintes sont des limites et des cadres spécifiques que vous imposez à la réponse de l'IA. Donc vous allez voir que ce n'est pas ce que vous pensez. Cela inclut les exigences de format, les restrictions de longueur, les spécifications de ton et la structure du résultat. Plutôt que de limiter la créativité, des contraintes bien conçues l'améliorent en apportant une direction claire. Donc vous allez avoir plusieurs types de contraintes, bien entendu. Vous allez avoir le type de contrainte longueur, ton, format, audience, résultat. L'ancienne méthode très simple, ne fais pas trop corporate, n'utilise pas de puce, n'utilise pas de bullet point, etc. Des choses comme ça. Et la nouvelle méthode, la méthode la plus puissante, c'est rédige ta réponse sous forme de prose claire en paragraphe ou utilise un ton conversationnel et amical. L'IA répond mieux aux instructions positives sur ce que vous voulez plutôt qu'aux restrictions négatives sur ce qu'il faut éviter. Pourquoi? Parce que c'est comme l'être humain. L'être humain, du coup, vous pouvez lui donner de la négation. L'être humain, le cerveau ne comprend pas la négation. Eh bien, l'IA, c'est la même chose. Elle ne va pas comprendre les négations, mais elle va comprendre du coup des choses positives et une direction claire. Dire à l'IA exactement ce que vous attendez, ce sont donc les contraintes. Ça rend en fait généralement les réponses plus structurées et utiles. Ça ne limite pas forcément la créativité, au contraire, ça donne une direction comme je vous l'ai dit. Point fort, du coup, point faible, écrire un post LinkedIn sur l'IA. Point fort, écris un post LinkedIn sur l'IA en exactement 200 mots, utilise un ton professionnel mais accessible, inclus une question à la fin pour générer de l'engagement, concentre-toi sur des bénéfices concrets avec des exemples spécifiques. Donc, exemple avancé de contraintes, rédige une proposition pour implémenter l'IA, structure en 3 sections, problème, solution, prochaines étapes, limite chaque section à 100 mots, utilise des données chiffrées pour appuyer les arguments, écrit pour un CIO qui valorise le ROI plus que les détails techniques. Les contraintes obligent l'IA à être plus créative dans un cadre défini ou donne un résultat précisément formaté. Ensuite, vous avez donc les délimiteurs. Les délimiteurs, très important, ça vous permet de structurer votre texte et l'IA adore les choses structurées. Donc vous avez, le markdown, vous avez le XML et donc c'est ce qu'on voit ici. Les délimiteurs sont des caractères spéciaux ou des balises qui séparent et organisent différentes sections de votre prompt ou de la réponse de l'IA. Cela inclut des balises type XML comme contexte, les triples backticks, donc c'est les petits trucs que je vous ai mis là. C'est pas, du coup des apostrophes, non, 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 c'est bien des backticks. Donc ça, c'est utilisé pour le code, les blocs de code, les astérix, pour l'emphase et des séparateurs personnalisés comme les tirés du 6 ou les hashtags. Hashtag, c'est, plus du coup markdown. L'objectif est de créer des frontières claires que l'IA peut reconnaître et suivre. Hack, utiliser des délimiteurs pour structurer les prompts et organiser les réponses de l'IA. C'est particulièrement puissant lorsque vous utilisez l'IA pour l'automatisation de business ou lorsque vous allez avoir besoin d'un formatage cohérent. Moi, je vous ai mis ici du coup un exemple pour un agent IA, par exemple. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'il faut commencer à penser, à construire du coup, ces prompts, puisque l'IA va beaucoup mieux répondre comme ça. Donc vous voyez qu'il y a hashtag contexte, hashtag rôle, hashtag mon profil et donc ce qu'il faut faire et moi ce que j'utilise, c'est que vous allez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu, itérer. Donc vous allez commencer tout simplement par le contexte, vous allez enchaîner ensuite avec le rôle et vous allez ensuite mettre mon profil, des choses comme ça. Vous allez ajouter petit à petit et toujours tester les réponses que ça vous donne entre ce que vous avez mis en amont et ce que vous mettez après pour voir du coup quelle est la différence de résultat. Balise de type XML, donc vous avez l'exemple ici, par exemple pour la data, CA mensuel, tout closing, nombre de leads, budget maximum, délai, ton, pour les contraintes. Vous avez donc les délimiteurs de style Markdown, contexte, tâche et les séparateurs personnalisés, contexte, instruction. Passons maintenant au tips numéro 8. Le tips numéro 8, c'est la méthode d'auto-évaluation. Méthode d'auto-évaluation, en fait, vous allez laisser l'IA directement s'auto-évaluer. Elle va s'évaluer, elle, directement et ça va pouvoir tout simplement faire fonctionner son intelligence. L'auto-évaluation, c'est une technique où vous demandez à l'IA d'évaluer sa propre réponse sur une échelle numérique, puis de l'améliorer en fonction de cette auto-analyse. Donc cela exploite les capacités de l'IA à critiquer, optimiser son propre travail lorsqu'on lui demande explicitement.
Comment l'utiliser? Envoyez votre contexte, vos instructions et obtenez un premier résultat. Par exemple, si vous voulez créer une VSL, du code, des copies, et cetera, eh bien, ensuite vous allez demander: «Donne une note à ce que tu viens de créer sur une échelle de 1 à 100 et si ce n'est pas 100, eh bien, apporte les modifications nécessaires pour atteindre 100 et respecter les règles que je t'ai données en amont». Regardez l'IA améliorer automatiquement son travail. Vous allez voir qu'elle va travailler beaucoup mieux et en collaboration avec vos instructions et vous allez voir, vous allez avoir des réponses beaucoup plus stylées là aussi. Et ensuite, vous avez le tips 9, la pyramide de spécificité. Donc la pyramide de spécificité, qu'est-ce que c'est? La pyramide de spécificité, eh bien, c'est une approche systématique de construction de prompts qui superpose des informations de plus en plus détaillées, en passant d'un sujet général à des exigences précises. Donc vous allez en fait combiner des modificateurs puissants et elle va transformer des demandes vagues en instructions ultra ciblées. En fait, c'est on peut prendre ça dans l'image d'une pyramide, on peut prendre ça dans l'image d'un tunnel, mais le but ici, c'est vraiment d'affiner au fur et à mesure. Donc vous allez partir d'un sujet général, vous allez ensuite aller dans un angle spécifique et vous allez mettre un contexte détaillé et vous allez donc obtenir un résultat précis, tout simplement à la fin. Les modificateurs puissants qui transforment le résultat, c'est donc la portée, le scope qu'on appelle en anglais, la profondeur, le depth en anglais, complétude, les completeness, la qualité, la quality en anglais. Donc tout ça, ça fait partie de ce type de prompt. Exemple de transformation, le mauvais, le générique, créer un dashboard analytique, le bon, créer un dashboard analytique complet incluant toutes les fonctionnalités pertinentes et KPI pour les équipes sales, des micro-interactions, des transitions d'interface utilisateur et des capacités à avancer de filtrage de prospects qualifiés ou disqualifiés. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de trucs sales, etc. C'est les 12 ans de business développeurs qui sont encore ici. Donc voilà. Là, pour le hack numéro 10, eh bien, vous avez l'approche multimodèle. L'approche multimodèle, c'est une approche qui considère les différents systèmes d'IA comme des membres spécialisés d'une équipe. Chacun a ses forces uniques. Au lieu d'utiliser une seule IA pour tout, vous utilisez stratégiquement différents modèles en fonction de leurs capacités spécifiques afin de créer un workflow puissant. En fait, vous allez avoir Claude, ChatGPT, Perplexity, Gemini, tous ces grands modèles de langage que l'on connaît. Chacun a ses spécificités. Si vous ne les connaissez pas, eh bien, intéressez-vous à ça un peu plus et vous allez voir que vous allez commencer à utiliser chacun d'eux pour quelque chose de plus précis. Par exemple, Claude, c'est idéal pour le contenu long, l'analyse, la réflexion, la stratégie et l'écriture. Maintenant, avec Claude Code, on peut faire des choses vraiment extraordinaires. Donc là, on le verra aussi puisque au fur et à mesure, je vais aller de plus en plus dans la complexité. ChatGPT, excellent pour des tâches créatives, le brainstorming et le contenu conversationnel. Là, aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Moi, j'utilise plutôt Claude pour le contenu conversationnel. Perplexity, parfait pour la recherche et les informations mutuelles. Si vous créez un ICP, par exemple, vous travaillez pour des boîtes de BTP, par exemple, eh bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est que, enfin, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout simplement utiliser ce système de multimodèle pour construire un ICP, puisque chacun va vous donner quelque chose de précieux pour, du coup, construire cet ICP et comment lui parler. Chaque modèle effectivement a ses propres forces utilisées de manière, stratégique et ensuite, donc là, pour terminer, vous avez le template ultime de prompting. Donc ce type de prompt, vous pouvez le mettre dans un GPT, pour le personnaliser. Comme ça, quand vous lui écrivez, eh bien, il pourra tout simplement mettre directement le rôle, le contexte, les tâches, l'exemple, les contraintes, le processus, le format de sortie. Type de template, en tout cas ultime de prompting, ce n'en est qu'un parmi des milliers. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de types de templates comme ça et en fonction du coup de l'activité que vous faites ou de, ce que vous voulez créer et produire via l'IA, eh bien, il faudra vous adapter. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment calé et vous en avez appris beaucoup sur le prompting. Utilisez au maximum ces techniques, entraînez-vous, itérez et on se retrouve, bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.